Hello tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui on va parler bien-être. L'idée ça va être de vous aider à accepter ou vivre de la meilleure manière possible la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pour ça j'ai choisi de tirer 3 cartes d'oracle cette fois. Et je sais pas ce qu'il y a en dessous, en fait je les ai tirées et elles sont tombées de dos. J'en ai profité pour me dire bah, ça va être la surprise, je vais les découvrir avec vous. Donc 3 cartes oracle, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3, allez dans la barre de description pour aller sur votre tirage. Mais attendez avant d'y aller, cette fois je vais juste faire un soin collectif à la fin pour les 3 tas et pas un soin par tas. On va voir ce que ça donne, vu que pour le moment on n'est pas encore très nombreux comme viewers, vous n'êtes pas encore très nombreux, je me suis dit que peut-être un soin collectif ça nous ferait toutes et tous du bien et qu'on le vive ensemble. Donc voilà, pour ceux qui veulent le soin, ça sera à la toute fin pour les 3. De toute façon, il y a toujours des énergies collectives qui lient les 3 tas, c'est juste à chaque fois un peu différent, mais donc voilà, je me fais pas de soucis pour ça. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qui est tombé pour vous, quelle est la situation qu'il faut, on va dire, adoucir ou que je peux vous aider à accepter, à vivre de la meilleure manière possible. On y va tout de suite. À tout de suite dans votre tirage. Coucou le tas numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Voilà votre petite carte, je vais ranger votre petite pierre là où je mets mes petites pierres, voilà. Et on va découvrir ensemble. Le tirage il va être normalement un petit peu plus court que d'habitude parce que je vais mettre plus le focus sur le soin. Je vais tirer 3 cartes pour voir de quelle situation il s'agit chez vous. Je vais voir si ça me vient de tirer des cartes conseillées, etc. Je me laisse porter, à voir. On tourne ça tout de suite. Naissance. Waouh, cette carte elle est magnifique, regardez ça. C'est la première fois que je la vois. Elle est trop belle. Ok, c'est bon, j'arrête, mais elle est vraiment trop belle. Dernièrement, j'étais à un festival où justement il y avait plein de styles vestimentaires comme ça qui étaient magnifiques. On aurait dit vraiment que des rois et des reines, j'en pouvais plus, c'était incroyable. Bref, alors, naissance. J'ai l'impression que votre situation, même si je me connecte à votre collectif, il y a peut-être un peu d'anxiété. Collectif du tas numéro 1. Oui, un peu plus que ce que je pensais. C'est juste que la carte est tellement douce et belle que j'avais l'impression que c'était assez calme. Mais peut-être pas tout à fait. Je vais tirer quand même 3 cartes avec vous. Oh, attendez, j'ai préparé déjà le tarot qui est là. Je vais utiliser ce tarot dont tout le monde a l'habitude. J'aime bien. J'avais envie d'utiliser ce tarot aujourd'hui. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Pour le collectif du choix numéro 1. Collectif du choix numéro 1. Attendez, on me demande de mieux poser le sujet et ils ont peut-être raison. Je vais peut-être juste parler de cette carte déjà. Donc naissance, ça peut être vraiment littéralement, soit vous attendez une naissance, donc vous voulez avoir un enfant, soit la naissance a eu lieu, ou de manière plus métaphorique, vous êtes en train de créer un projet, il y a un projet qui est en gestation, une idée ou quelque chose qui veut naître, qui va naître. Et peut-être que ça fait un moment que vous attendez que ça arrive. Ou en tout cas ça fait un moment que vous y pensez. Et que là je vois comme s'il y avait un petit... Dans le ventre, je sais pas si vous voyez. On voit comme une petite graine qui est là. Donc ça fait peut-être un moment que la petite graine est là. L'idée de faire naître cette... littéralement ce bébé, soit ce projet. Et peut-être que là, je sais pas, il y a l'image qui fait que de me revenir dans la tête dans Friends. Vous voyez, Rachel, quand elle était enceinte, à la fin, les dernières semaines, elle en pouvait plus. Tout ce qu'elle voulait, c'était que son bébé il naisse. Et j'ai un peu cette sensation que ça fait vraiment longtemps que vous attendez et que vous voulez que ça se passe ou que quelque chose se passe.
et que vous voulez un message à ce sujet. Et il y a une forme d'impatience, même si je la vois tellement calme que j'ai du mal à imaginer que vous êtes impatient, mais c'est le ressenti. Est-ce que c'est juste? Oui. Mhm. Allez, on va voir si les cartes elles tombent mieux maintenant. 3 cartes s'il vous plaît. Ah voilà, ça bouge. 3 cartes pour le primitif. Voilà. 1, 3 cartes. Deuxième carte, s'il vous plaît. 2. Troisième carte. Troisième carte. Troisième carte. Voilà. Donc, est-ce que... Ah, alors... En d'autres decks, on a la lune à l'envers. Mais pourtant, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elle est à l'endroit, vous voyez? Mais en fait, elle est à l'envers, la carte. La lune s'écrit ici à l'envers. Donc ça, on va regarder après. C'est assez intriguant, j'aime bien. C'est rare que les cartes tombent à l'envers chez moi. En fait, là, elle est vraiment à l'envers, donc à voir. Quand je dis chez moi, c'est juste parce que j'ai remarqué que dans un séminaire que j'avais fait sur la médiumnité, où on s'entraînait ensemble mutuellement, on se tirait les cartes, etc. Il y a des gens chez qui les cartes tombaient tout le temps, tout à l'envers, parce que c'était leur manière de fonctionner. Donc eux, ils expliquaient dans le négatif. Ça veut pas dire que le message est moins bon, en fait, c'est pas vrai. C'est juste que selon notre manière de délivrer le message, selon notre nature à nous, parce que nous on est quand même des êtres, des sujets, des personnes subjectives on va dire, bah on a une manière personnelle chacun de délivrer le message. Et puis il y en a qui vont avoir beaucoup de cartes négatives qui tournent, enfin pas de cartes négatives mais beaucoup de cartes qui tombent à l'envers et qui expliquent des messages, même des fois des messages positifs mais avec des cartes à l'envers. Et d'autres gens comme moi qui ont ça un peu moins souvent, mais ça veut rien dire. Peut-être que dans une phase j'aurai beaucoup de cartes à l'envers, ça veut rien dire. Tout ça pour arriver à vos 3 cartes. 10 d'épée, 7 de pentacle et le chariot. Pour moi, le 10 d'épée, je ne sais pas si vous avez vécu une période très difficile. Je ne le ressens pas exactement comme une période très difficile, mais je le ressens comme une période, en guillemets, de sécheresse, vous voyez. Donc, est-ce qu'il y a eu une période, littéralement pour certaines d'entre vous, d'infertilité? Ou est-ce que c'est pas de l'infertilité, mais juste une période où vous attendiez que quelque chose naisse, pousse, vous voyez, naisse ou pousse, et que ça s'est pas fait comme vous vouliez, quand vous vouliez, et vous l'avez ressenti. Bah déjà, ça vous a rendu triste, mais peut-être que ça vous a rendu aussi nostalgique, ou peut-être que vous regardez au loin pour justement un horizon plus riche, plus vert, vous voyez. Alors, est-ce que c'était une période voilà, un petit peu sèche, et là, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose, faire naître quelque chose, et je vois que c'est comme s'il essayait de le nourrir avec ses pensées, vous voyez, et il veut faire pousser ses petits deniers par l'énergie et les pensées. Et peut-être que est-ce que vous avez fait un vision board, une liste d'objectifs, de goals, de buts à atteindre? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de nourrir ces buts que vous avez plantés dans la terre et que vous êtes en train de vous donner la peine pour que ça arrive? Et bonne nouvelle avec le chariot qui arrive ici, j'ai envie de dire, ça arrive. Ça arrive, et quelque chose qui était dans l'invisible et qui n'était pas connu chez vous. Enfin, vous voyez, la lune, c'est... normalement, la lune, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Et là, où dont la lumière n'a pas fait... n'a pas illuminé cette information, donc vous n'étiez pas au courant. Mais là, avec la lune à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... un message qui est venu à vous. Il y a une connaissance qui est venue à vous qui était avant inconnue. Avec le 3 d'épée derrière, il y a quand même eu de la souffrance, j'ai l'impression, chercher un équilibre entre vivre isolé de manière ermite, faire de l'introspection et survivre ou tenir le coup avec des anxiétés, des cauchemars, des peurs en fait,
Le 9 d'épée ici, c'est beaucoup de peur. 5 d'épée, prise de tête, pendu. Ouh là là, vous avez une période un peu difficile. Est-ce que... En fait, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, qu'on doit adoucir ou en tout cas mettre de la lumière dessus, c'est le fait qu'il y a une période d'attente qui a été beaucoup plus longue que prévu, que l'idée ou les projets que vous aviez imaginé venir ou naître plus tôt ont pris beaucoup plus de temps à venir et, et vous êtes resté un peu dans le flou très longtemps, même si maintenant j'ai l'impression que ça se remet en place, que la lumière est en train de se faire sur certaines choses, sur certains projets de vos vies ou sur votre avenir, sur tous ces petits deniers que vous avez plantés dans votre terre. Ça vous a quand même tiraillé. Et aujourd'hui, justement, je pense que le message qu'on vous donne pour vous adoucir cette sensation, cette période, c'est de vous dire les choses arrivent et elles arrivent vite. Et vous avez peut-être trouvé un juste équilibre entre... ou en tout cas, vous allez, peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvé, mais vous allez trouver un juste équilibre entre cette attente et ce ressenti peut-être négatif de vent, de vide. Parce que des fois, quand on attend et qu'on a l'impression qu'il se passe rien, en fait, c'est pas qu'il se passe rien. En dessous, il y a les racines qui se font, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, c'est juste que vous ne le voyez pas. Et du coup, peut-être que vous allez trouver un juste équilibre entre ce qui se voit pas et ce qui se voit. Pareil ici, entre ce qui se voit pas et ce qui se voit. Et que vous allez comprendre, ressentir dans votre cœur, dans votre corps, que même si vous ne voyez pas les choses bouger tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en train de bouger. Et c'est comme quand on porte un bébé, c'est pas parce que les 2-3 premiers mois vous voyez rien qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Vous voyez ? Donc c'est aussi une très belle image qu'on a là pour donner un exemple de votre situation, que ce soit littéral ou non en fait. Voilà. Je vous invite à aller voir votre soin que je vais faire pour toute la collectivité. C'est un tirage qui est beaucoup plus court que d'habitude. J'espère que vous allez aimer ce format. C'est juste que je me suis dit qu'on allait essayer de mettre un peu le focus sur le soin parce que j'ai un peu l'impression que c'est ce dont on a besoin en cette période. En tout cas, moi, j'ai besoin d'un soin qui me rebooste et puis dans mon entourage, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive aussi. Donc autant vous le faire partager. Et j'espère que voilà, ça c'est ce qu'on va essayer de mettre en lumière pour votre soin. Sachez que qu'importe si vous n'allez pas faire le soin, sachez que les choses se passent, même si vous ne les voyez pas. Faites-vous confiance, les graines sont plantées, la pousse est en train de prendre et ça arrive. Et le chariot c'est vraiment une arcane majeure, en plus c'est la vitesse, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. J'espère vous retrouver tout de suite dans le soin pour la partie soin et pour les autres, à tout bientôt j'espère. Coucou, le choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Voilà, alors votre petite carte d'oracle que je n'ai pas encore vue, on va la découvrir ensemble. Je vais tirer ensuite 3 cartes de ce tarot, qui est un tarot classique, mais j'avais envie de faire avec quelque chose qu'on connaît plus ou moins tous et toutes déjà bien. On va tirer 3 cartes juste pour voir quelle situation doit être adoucie, voir s'il y a un petit message pour vous. Et ensuite, directement, je vous renverrai au soin final qui sera pour le collectif. Parce que ce tirage sera plus focus sur les soins. J'ai l'impression que c'est ce dont on a le plus besoin en ce moment. Mais déjà, avant tout, allons voir ce qui est tombé pour vous. Oh! La solitude. Donc, choix numéro 2. Vous êtes dans une période où vous vous sentez seul du coup, ou même si vous êtes parmi des gens, est-ce que vous n'avez pas trouvé des personnes qui
vous ressemble complètement et que malgré votre entourage, vous avez quand même l'impression que vous êtes seul au milieu de rien. C'est marrant parce que je pensais justement, quand je vois cette carte, je me dis, c'est comme un grain de sable qui est ici au milieu de je sais pas combien de milliers, de millions de petits grains de sable, mais qui arrive quand même à se sentir seul dans cet endroit-là. Donc est-ce que vous êtes littéralement seul ou est-ce que vous êtes juste dans votre cœur, vous vous sentez isolé, vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a peu de gens qui partagent peut-être vos principes, vos rêves, vos ambitions, ou avec qui vous arrivez à connecter comme vous aimeriez connecter peut-être. À voir, je vais tirer 3 cartes. 3 cartes pour le choix numéro 2 s'il vous plaît. Allez, 3 cartes pour le choix numéro 2. Donc, une carte, une deuxième carte, une troisième carte pour le choix numéro 2 s'il vous plaît. Ok. En dos de deck, on a le 4 de Pentacle. Page de bâton, 6 de Pentacle, et ici on a la tour. Pour moi ici, le page de bâton, ça a quand même une énergie plutôt positive, vous voyez. Quelqu'un qui avance avec la passion, la joie, quelqu'un qui est assez encore jeune et qui veut profiter de la vie, qui a une certaine innocence et qui célèbre, qui s'amuse même seul, vous voyez. Mais qui peut-être aimerait pouvoir le partager avec le 6 de Pentacle. Vous voyez, le 6 de Pentacle, c'est le juste équilibre, le partage juste et équilibré avec l'autre. Et un partage juste et équilibré, ça ne veut pas forcément dire « Ah, si moi, je te donne 5 pièces d'or, tu dois me rendre 5 pièces d'or. » Mais peut-être que si moi, je te donne 5 pièces d'or, et le fait que toi, tu m'invites sur ton bateau faire une balade, bah, je serais tout aussi heureuse. Ou est-ce que si moi, je te donne 6 pièces d'or et que toi tu m'offres, je sais pas, un dessin et je vais peut-être être tout aussi touchée et ça sera un juste équilibre. Voilà, c'est dans ce sens-là. Le juste équilibre ne ressemble pas exactement à ce qu'on à des échanges financiers, vous voyez. Donc ce que je veux dire avec ça, c'est que les échanges équitables, équilibrés, c'est selon vos préférences et votre subjectivité à vous, en fait. Et vous, je pense que ce qu'on vous donne en échange, pour le moment, c'est pas quelque chose qui vous satisfait complètement, puisque vous êtes dans cette sensation de solitude et que vous faites un appel au changement, vous voyez. Là, on voit un éclair qui tape dans la nature et les éclairs, c'est pas toujours négatif, vous voyez, parce que des fois, quand il y a le feu dans la forêt, c'est pour que les vieux arbres puissent tirer leur révérence et laisser place à des nouvelles pousses, à une nouvelle vie, à quelque chose à un renouveau, à quelque chose de plus riche, parce qu'un vieil arbre, à la fin, il donne plus grand-chose, vous voyez. Donc peut-être que c'est ce qui se passe là, que vous êtes en train de faire un appel à un changement qui arriverait un peu de manière plus drastique, parce que vous êtes jusqu'à maintenant, ou vous avez été jusqu'à maintenant, dans la retenue, dans la protection. Vous n'avez pas vraiment voulu échanger avec les autres. Vous voyez, cette femme, elle est là, à s'accrocher à son sac, à pas vouloir aller aller au marché, faire ses courses ou voir ce qu'il y a là-bas. Elle se protège, alors que peut-être là-bas, elle aurait énormément de choses à gagner, en fait. Et puis juste derrière, on a le 6 de bâton, donc la victoire, vous voyez, gagner, avec la reine d'épée. Donc il faut savoir trancher, changer peut-être des choses dans votre vie pour arriver à un juste équilibre. Donc pour moi, la situation dans laquelle vous êtes et pour laquelle il faudra adoucir, on va dire, les choses,
c'est que peut-être vous êtes dans cette énergie où vous voulez absolument échanger, vivre votre passion et partager avec les autres et que vous vous sentez comme ça. Alors qu'en fait, si vous êtes dans cette énergie-là et que vous sortez justement de cette énergie de protection où vous ne voulez pas partager avec les autres, mais si vous êtes dans cette juste énergie, vous allez arriver à ce juste échange parce que vous allez mettre en lumière, vous voyez, ou même mettre éclairer, avec cet éclair, éclairer tout ce qui ne vous convient plus, toutes les personnes qui vous conviennent plus et toutes les personnes qui vous conviennent. Parce que si vous partagez de manière forte et grande et si vous affirmez pleinement toutes vos pensées, vos passions, vos idées, votre être en fait, toutes les personnes qui ne vous ressembleront pas ou qui n'auront pas la même manière d'échanger vont naturellement devoir fuir votre lumière et les autres vont être attirés parce que ça va leur ressembler. Vous comprenez? Donc, dans tous les cas, je ne vous vois pas rester longtemps dans la solitude puisque si, et vraiment je dis si vous n'êtes pas là-dedans et que vous travaillez à affirmer pleinement toute votre nature au monde et aux autres, vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes autour de vous et ensuite pouvoir arriver à cette victoire. Voilà. Je vous recommande de venir voir le soin. D'habitude, je vous dis non, vous pouvez partir, etc. Mais comme ce tirage, je vais plutôt focus sur le soin plutôt que sur le tirage. N'hésitez pas à venir faire le soin avec le collectif, ça pourrait être top. On va voir quel est le fil conducteur entre les trois tas pour pouvoir faire un soin collectif. Les tarots a été un peu plus court que d'habitude. J'espère quand même que ça a répondu à certaines de vos questions, que ça vous a fait du bien. Et à tout bientôt pour un prochain tirage. Coucou le tas numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Voilà votre petite carte oracle que je n'ai pas encore regardée, donc je vais découvrir avec vous. J'ai été surprise pour les 2 tas passés, on va voir pour le vôtre. Avant de commencer, je vais juste vous dire que je vais tirer 3 cartes de ce tarot-là. Un tarot classique que normalement plus ou moins tout le monde connaît, comme ça on est dans quelque chose de commun. Je vais tirer 3 cartes pour voir dans quelle situation vous êtes et comment adoucir cette situation. On va regarder ça ensemble et puis je vais mettre le focus principal dans le soin collectif à la fin, donc je vous recommande d'aller le voir parce que je vais essayer de voir le fil conducteur qui lie les 3 tas et puis faire un soin pour le collectif en entier. Ça sera un tirage de tarot un peu plus court que d'habitude, mais j'espère que vous aurez toutes les réponses dont vous avez besoin. Sans plus attendre, voilà votre carte. L'évolution. Ouh, quelle jolie carte. Ok, l'évolution. J'ai un ressenti plutôt agréable, du coup, je sais pas ce qu'il faut adoucir pour votre... oui, je pense que peut-être c'est ça, voilà. Parce que j'ai ce ressenti que ce petit papillon, il est là, enfin, enfin, je suis devenue un papillon alors que tout le monde était papillon avant moi. J'étais chenille pendant beaucoup trop longtemps alors que tout le monde volait déjà. Et il y a ce petit papillon qui est trop heureux, qui se dit enfin, enfin. Et peut-être que ce qu'il y a à adoucir et à accepter dans cette situation, c'est le fait que peut-être que pour vous, vous avez quand même encore l'impression d'être différent des autres, d'avoir eu un parcours qui a été plus long que les autres, ou qui a été plus difficile que les autres, ou qui n'a pas ressemblé à celui des autres, ou qui est un peu hors du commun, un parcours un peu différent, voilà. Et que malgré le fait qu'aujourd'hui vous êtes trop heureux d'être un papillon et d'avoir pu arriver à cette évolution, vous ressentez encore un peu cette différence. Et j'ai envie de dire, regardez quelle belle différence, regardez combien de couleurs a ce papillon par rapport aux autres. Est-ce que du coup votre parcours a été un peu atypique
et puis vous a donné bien plus de richesse et de couleurs. Et après, c'est pas une compétition bien sûr, mais peut-être voyez tout ce que ce temps un peu différent ou ce chemin différent ou ce chemin atypique que vous avez eu vous fait briller aujourd'hui, il vous démarque aussi aujourd'hui finalement, il vous démarque en bien et pas en mal. Peut-être que c'est ça que vous devez voir aujourd'hui. Mais on va voir avec les cartes de tarot. Je vais tirer 3 cartes. Bon. Choix numéro 3. 3 cartes, s'il vous plaît. Deuxième carte. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Troisième carte, s'il vous plaît. Et ben, non, je rigole, là, c'est bien aussi. C'est juste que là, ça parlait beaucoup amour. On va voir ce que ça donne. Attendez. Avec en dos de deck le 5 de coupe. Derrière la reine de coupe et l'as de bâton. Ouais. Du coup, ici, quand j'ai analysé la carte en premier lieu au départ, j'ai cru que c'était plus par rapport à un parcours peut-être professionnel ou scolaire. Et ce qui peut être encore le cas si ça vous parle. Mais avec les cartes qui sont tombées en dessous, j'ai l'impression que ça peut se traduire et ou aussi par rapport à l'amour, en tout cas, oui, ou à l'ouverture de l'autre. Peut-être que justement parce que vous avez eu un parcours atypique, vos amours ont été un peu décalés ou relégués deuxième. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas forcément eu peut-être le parcours amoureux de vos amis, vos proches. Peut-être que tout le monde est déjà marié ou tout le monde a déjà des enfants et vous ouvrez tout juste votre cœur aujourd'hui. Vous êtes tout juste prêt à ouvrir votre cœur aujourd'hui, à commencer des nouveaux rendez-vous, du dating, à vous ouvrir à l'idée. Parce que As d'épée, c'est l'idée qui est en train de naître dans la tête et cette lumière qui est en train d'arriver à vous. Donc c'est peut-être juste l'idée qui est en train de s'installer pour réouvrir votre cœur et vous lancer en amour, parce que peut-être votre parcours vous a un peu décalé tout ça jusqu'à plus tard que prévu, au point où finalement vous en êtes vous avez eu ce sentiment de perte, de manque, 5 de coupe, même un peu oh il y a du gâchis là, ça me servait à rien, je le jette. Ouais, un peu une sensation de gâchis, alors qu'en fait là je vois la petite coupe qui est derrière et c'est comme si mine de rien vous avez accumulé de belles choses et ces belles choses elles vont vous être utiles pour ce nouveau départ. Et je parle de nouveau départ déjà parce qu'il y a un as d'épée et parce qu'ici on a un as de bâton et quelque chose de nouveau qui arrive avec la reine de coupe qui s'ouvre aux émotions et qui est prête à accueillir. Pour moi, la situation dans laquelle vous êtes et qu'on peut essayer d'adoucir aujourd'hui, c'est que oui, ça a peut-être pris du temps pour arriver jusque là où vous êtes aujourd'hui, et peut-être que vous avez un sentiment de retard parce que peut-être voilà, tous ces petits papillons ils ont trouvé leur petit partenaire et que vous êtes là encore à attendre, chercher votre juste match, mais que votre cœur est en train de s'ouvrir ici et que je me fais vraiment pas de soucis que la bonne personne arrivera, parce que cette idée est en train de s'ancrer dans la tête et va se réaliser dans la matière, parce que c'est un chemin. Mais pour ça, il faudra peut-être quitter cette sensation de manque et d'avoir loupé quelque chose ou que c'est du gâchis, le temps c'est du gâchis. Non, 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 c'est pas du gâchis parce que vous en êtes ressorti beaucoup plus riche et beaucoup plus rempli, et que votre match sera tout aussi riche et rempli que vous. Et non, c'est pas du gâchis, c'est juste un parcours différent pour une vie différente et pour une vie qui vous correspond vraiment et qui va remplir votre cœur de manière épanouissante, saine, et ce nouveau départ est en route. Il faut vraiment juste lâcher ça.
voilà pour votre tirage, ça a été beaucoup plus rapide que d'habitude, j'espère que vous appréciez quand même malgré tout. Moi, ce que je veux faire dans ce tirage-là, ça va être vraiment mettre le focus principal dans le soin, où on va voir un fil conducteur qui lie les 3 tas, et on fera un soin collectif aux 3. J'ai déjà une petite idée du fil conducteur qui lie les 3 tirages. Je vais juste vérifier quand je vais arriver sur la partie soins. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous allez venir voir votre soin parce que ça sera l'idée de vous aider justement à adoucir cette période-là. J'espère que de toute manière mes mots ont pu vous aider à mettre de la lumière et adoucir un peu la situation. Mais le soin est là pour ça, donc pour une fois j'insiste un petit peu plus que d'habitude. N'hésitez pas à venir voir le soin. Et puis sinon, j'espère à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à tout de suite, aussi peut-être. Hello les 3 tas, trop contente de vous retrouver tous et toutes ici. J'espère que vous serez quand même un petit peu nombreux, pas beaucoup, mais que vous n'êtes pas tous partis en tout cas. Voilà l'oracle que j'ai décidé de prendre pour com. Je voulais vous tirer un conseil collectif aux 3. Voir s'il y a plus de cartes qui tombent, mais normalement je vais demander un conseil. Et ensuite je vais tirer un de mes oracles que j'utilise généralement pour faire le soin. Et on pourra faire le soin tous ensemble, tous et toutes ensemble, ça va être cool. Let's go. Donc, un conseil pour le collectif du choix numéro 1, 2 et 3, s'il vous plaît, conseil. Bah, c'était rapide, dis donc. Je garde le dos de deck. Celui-là, c'est faites place. Vous voyez? Elle est magnifique, regardez. Cette carte-là, pour les anglophones, vous pouvez screenshotter, bien sûr. Pour les autres, je vais vite vous la traduire. La pose là, c'est marqué faites de la place, make room, faites de la place. Créez un espace pour accueillir les changements positifs dans votre vie et laissez toutes les choses qui ne s'alignent plus avec le futur que vous êtes en train de créer. C'est vraiment très beau. Moi, ça me parle en tout cas. J'espère que ça vous parle aussi. Et à côté, la carte qui est tombée, c'est It's coming. Ça arrive. Pour les anglophones, je vous laisse screenshotter. Pour les autres, je vais vous le traduire tout de suite. L'espoir est à l'horizon. Face à des challenges ou des défis, rappelez-vous que rien ne reste très longtemps. Faites confiance dans le fait que l'univers a des bonnes choses de côté pour vous. C'est vraiment des belles cartes en plus, c'est vraiment trop chou. Au final, ça correspond à vos 3 choix sans vous spoiler sur les autres choix. J'ai quand même l'impression que dans les 3 choix, il y avait une idée de changement, de transformation. Littéralement, un des choix, c'était même presque le titre de votre tirage, mais pour les autres, c'était aussi intrinsèquement un état de changement. Et en fait, dans les états de changement, bien sûr qu'on se retrouve toujours dans une situation désagréable parce que quand on se transforme, quand il y a des changements, il y a des choses qui nous étaient familières et qui d'un coup ne nous semblent plus familières. On ressent en nous comme si c'était devenu étranger alors que jusqu'à maintenant c'était peut-être même du réconfort, du confort, alors que là ça ne le devient plus et c'est désagréable à vivre. Et d'autres choses qui nous étaient inconnues nous commencent à nous plaire et dans ce genre de changement là c'est possible qu'on se sente pas bien et pourtant en fait c'est des changements qui se font généralement pour le mieux. Et là, on nous dit que ça arrive, les belles choses arrivent et qu'il faut laisser de la place et qu'il ne faut pas avoir peur de laisser partir ce qui doit partir et de laisser rentrer ce qui doit rentrer ou se transformer ce qui doit se transformer pour
créer l'avenir que vous avez envie de vivre. Voilà pour vos conseils. On va tirer, je vais juste laisser les cartes parce que, voilà, comme ça. Et je vais tirer une carte pour vous faire le soin. Je vais utiliser cet oracle-là. Toujours un des oracles que j'utilise pour faire les soins. Attendez parce que juste ajuster la lumière. Ah non, ok, c'est la lumière du plafond qui fait ça. Je vais faire comme ça alors. Ok, un soin pour le collectif de ce tirage. Oula, non, non, un seul s'il vous plaît. On va reprendre. Pour le collectif entier s'il vous plaît. Pour tous les gens qui regardent cette vidéo, un soin s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, un soin. Alors vous pouvez prendre une grande inspiration, souffler. Vous pouvez regarder les cartes pendant que je parle ou vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider. Quand un chemin vers l'inconnu s'ouvre devant nous, c'est toujours effrayant, stressant, parce qu'on ne sait pas où on va et parce qu'on ne connaît pas la conclusion de cette histoire, de ce chemin. Nous sommes méfiants, sur nos gardes. Pour certains, certaines, peut-être apeurés, pour d'autres, prêts à se battre, pour d'autres, juste stagnants. On ne veut plus avancer. Pourtant, quand un chemin s'ouvre devant nous, c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous. C'est un nouvel univers qui s'ouvre à nous. Des nouvelles expériences, des nouveaux ressentis, plus grands, plus forts, plus beaux. Une nouvelle aventure vous attend. N'ayez pas peur de la vivre. Mettez de la lumière sur chacun de vos pas, dans votre présent. Chaque pas que vous faites, à l'instant, vous mène vers votre avenir. Illuminez votre présent de lumière, de beauté, de joie. Entourez-vous de personnes qui nourrissent votre cœur. Et le chemin que vous prendrez n'en sera que plus beau. Faites-vous confiance de bien choisir. Faites-vous confiance, car vous saurez où aller. La lumière se fait sur ce nouveau chemin qui est devant vous, ce sentier de pierre, de petits graviers qui s'offrent et qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez avancer pas à pas. Et vous pouvez en dessiner les contours. Car oui, il s'agit de votre vie. Créez votre avenir en forgeant votre présent. Quels sont les principes et les rêves qui animent votre cœur? Qu'est-ce qui vous rend heureux et qu'est-ce qui vous révolte? Entourez-vous de personnes qui mettent en lumière toutes les belles choses qui fleurissent en vous. Entourez-vous de personnes qui illuminent votre être. Entourez-vous de personnes qui vous font grandir de manière positive et harmonieuse. Créez votre avenir en allant dans des endroits qui vous apaisent. Si pour le moment vous n'êtes pas entouré tel que vous le voudriez, entourez-vous de belles choses, de fleurs, d'oiseaux, d'animaux,
Allez vous balader dans des lieux qui vous rendent heureux, heureuse. Écoutez des musiques qui vous rendent heureux, heureuse. Regardez des vidéos qui vous rendent heureux, heureuse. Allez à des conférences qui vous illuminent. Et doucement mais sûrement, vous trouverez votre équipe, votre entourage, vos liens d'âme. La vision de votre sentier est maintenant plus grand. Vous pouvez le voir jusqu'à plus loin. Vous pouvez voir le chemin qui se dessine. À vous d'en dessiner encore les contours, l'environnement, la lumière, la nature. Visualisez tout ce que vous avez envie, tout ce dont vous avez besoin. Si ce dont vous avez besoin, c'est une famille, visualisez cette famille sur votre chemin. Si ce dont vous avez besoin, c'est un partenaire de vie, visualisez ce partenaire sur votre chemin. Si ce dont vous avez besoin, c'est d'être bien avec vous-même, visualisez-vous heureux, heureuse sur ce chemin. Et avancez pas à pas sur cette route et sur cette nouvelle aventure de vie qui vous attend. Parce que vous êtes libre d'être qui vous êtes. Accompagnez-vous, accompagnez votre cœur. Accompagnez toute votre originalité et vos rêves. Car c'est ce qui vous rend différent, qui rendra votre chemin unique et parfait pour vous. Apprenez la patience, apprenez à vous faire confiance. Car ce que vous pouvez visualiser sur votre chemin est à vous. Apprenez à vous faire confiance. Car votre manière d'être unique est votre richesse. Que ce soit vos défauts ou vos qualités, c'est ce qui vous rend unique au monde. Maintenant que le chemin est dessiné devant vous, que vous pouvez visualiser tout ce dont vous avez besoin, rajoutez toutes les choses que vous voulez sur votre route. Toutes les belles choses que vous voulez croiser ou voir sur votre route. Visualisez toutes ces belles choses sur votre chemin. Et si certaines choses sont difficiles à imaginer, à visualiser, visualisez-vous assez confiant, confiante pour pouvoir les créer plus tard ou les amener dans votre vie plus tard. Vous pouvez maintenant transformer cette route telle que vous la voulez. Des petits graviers, vous pouvez les transformer tels que votre créativité le veut. Du chemin de montagne à autre chose, vous pouvez imaginer votre chemin. Vous menez où vous voulez, tel que vous le voulez. Laissez libre cours à votre imagination, car votre imagination est le pouvoir de votre créativité, et votre créativité est ce qui va se créer et se matérialiser ensuite dans votre vie. Faites-vous confiance.
Maintenant que votre chemin est dessiné, maintenant que votre chemin est à votre image, ce chemin est à vous, votre vie est à vous. Vous êtes libre de la dessiner à tout moment. Et bien sûr, la vie vous apportera certaines surprises. Mais tout ce que vous pouvez voir sur votre route est à vous. À vous de faire les pas pour les atteindre. Faites-vous confiance. Ayez confiance que ce qui se passe aujourd'hui dans vos vies, cet inconfort, est lié à votre transformation. Car vous sortez d'une période qui vous était connue, commune, qui était une habitude et qui aujourd'hui n'est plus faite pour vous. Vous transformez votre vie. Et ce qui était avant une routine ne l'est plus. Créez votre nouvelle routine, créez votre nouvel avenir. Comme un papillon est inconfortable dans son cocon quand il doit en sortir, il est normal que vous ne soyez pas encore confortable dans votre situation. Mais faites un pas vers l'inconnu, car cet inconnu ne l'est pas. C'est votre chemin, c'est votre vie, et c'est vous qui la dessinez. Voilà pour votre soin. J'espère que ça vous a fait du bien. J'ai l'impression qu'on a tous et toutes des choses nouvelles à accueillir dans nos vies, des vieilles choses à laisser tranquillement partir. Et je vous souhaite de pouvoir les faire de la manière la plus harmonieuse possible dans votre vie. Je vous souhaite plein de belles choses et j'espère vous retrouver tout de suite. J'allais dire tout de suite, ben dis donc. Mais oui, tout de suite, enchaîner avec d'autres vidéos. Non, je regarde. Si vous voulez, hein. Mais je voulais dire, j'espère vous retrouver tout bientôt dans une prochaine vidéo. À tout bientôt, j'espère.